multitude de règles de protection des animaux, et on s'aperçoit que plus il y a d'élevage intensif, plus il y a de souffrance, plus il y a de lois. C'est-à-dire que quand on regarde comme ça, on se dit oh là là, toutes ces lois de protection, c'est magnifique. Et en fait, les animaux n'ont jamais autant souffert, il n'y a jamais eu autant de lois, sans doute pour se donner bonne conscience. Donc les poissons, eux, ce sont des animaux vertébrés. Donc logiquement, la qualification d'animaux sensibles s'applique aux poissons. Donc ils devraient même pouvoir, même s'ils ne sont pas cités, ils devraient pouvoir bénéficier de la protection du code pénal, c'est-à-dire quelqu'un qui maltraite un poisson domestique devrait pouvoir, peut même, si on suit les textes, encourt une peine d'amende et de prison qui pourrait aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que les animaux qui sont visés par la loi, déjà le code ne donne pas de définition de l'animal, mais en règle générale, tous les invertébrés sont des animaux reconnus même par la loi comme des animaux sensibles. Donc effectivement, là, il y aurait à dire sur les crustacés qui, lui, sont les grands oubliés encore plus que les poissons. Mais les poissons ne sont pas visés expressément, jamais, si ce n'est que vous avez quand même un décret qui donne le nom des poissons domestiques. Donc les poissons domestiques, vous avez le poisson rouge, enfin, il y a à peu près 5 ou 6 poissons comme ça, et ces poissons bénéficient, tout comme les autres animaux, de la protection, je vous dis du code pénal, mais aussi du code rural, où toutes les personnes qui possèdent des poissons chez eux doivent les nourrir, en prendre soin, etc. Mais là, ça c'est pour les poissons domestiques, poissons d'ornement. Pour les poissons d'élevage et les poissons en pleine mer, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. On commence à avoir quelques recommandations en matière de bien-être animal, mais il n'y a rien sinon, rien du tout. Vous avez, voilà, dans les abattoirs d'animaux terrestres, il y a des réglementations. Sur les abattoirs flottants, il n'y a aucune réglementation. Et il n'y en a tellement pas que les animaux marins, enfin les poissons, sont tués de manière inimaginable. Et si c'était des animaux terrestres, mais on aurait déjà crié au scandale, encore plus que tout ce qu'on a pu voir dans les abattoirs, tout ce qui a été filmé par L214. C'est-à-dire que si on peut porter plainte contre le couloir de Bretagne, si on peut porter plainte contre le gérant d'un abattoir, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un mouton, enfin un agneau qui a été écartelé vivant, les poissons, eux, ils sont pêchés dans des filets immenses, ils se retrouvent les uns sur les autres, on les assomme, enfin ils sont ouverts et vivants, on les jette sur la glace, sur le sel, enfin bon. Vous pouvez d'ailleurs, il y avait eu un reportage sur Arte qui avait montré ce qu'était la pêche intensive. Si ça avait été un reportage sur des animaux terrestres, ça aurait été la révolution dans les associations de protection animale.